bienvenue dans ce nouveau numéro dans votre plateforme de e-learning, école virtuelle en fait. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de présenter des vidéos de cours de physique, chimie, informatique, sciences et mathématiques. Et aujourd'hui particulièrement, je vais continuer avec la notion de système d'information. Avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de prendre quelques secondes, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification, car ça vous permettrait à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo d'être au courant et de venir voir. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler d'une toute autre notion en termes de conception des bases de données. Nous allons parler de la notion de quoi, des généralités. En fait, vous m'excusez s'il y a eu à faire le modèle conceptuel avant de faire ça, c'est juste que l'année dernière j'avais déjà mis certaines vidéos et l'année-ci c'est juste dans le but d'améliorer ce qui a été dit l'année dernière. Ok, donc le cours d'aujourd'hui sera segmenté en 4 points. Au niveau du premier point, on va parler d'abord de l'entreprise. Donc on va présenter les 6 systèmes d'une entreprise. Au deuxième point, on va quitter de l'entreprise pour parler du système d'information. On va présenter les composants d'un système d'information. Par la suite, nous allons présenter les fonctions. Je pense bien, les fonctions d'un système d'information. Et en dernier point, nous allons parler des méthodes d'analyse et de conception. Ok, donc directement, tournons-nous vers notre tableau blanc et commençons. Donc, généralement, pour une entreprise, on distingue 3 sous-ensembles, ou 3 sous-parties, ou 3 sous-systèmes. Et ces sous-systèmes travaillent en collaboration. Nous avons le premier sous-système qui est le système de pilotage. Généralement, c'est encore appelé système de décision, car c'est cette partie de l'entreprise qui s'occupe de la prise des décisions. Maintenant, par la suite, nous avons le système opérant. Généralement, le système opérant consiste la partie de l'entreprise ou les personnes de l'entreprise qui gèrent les flux d'entrée en flux de sortie pour mettre sur le marché. Donc, ça veut dire quoi? Le système de pilotage prend des décisions et le système opérant est là pour appliquer ces décisions prises par le système de pilotage. Et en bas, nous avons le système d'information qui est un peu comme l'intermédiaire. Généralement, le système de pilotage gère le système opérant par l'intermédiaire du système d'information qui stocke les informations par rapport au système opérant. Donc, en deuxième point, nous allons voir les composants d'un système d'information. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus dans l'entreprise, nous sommes dans le système d'information. Généralement, le système d'information est constitué de 3 composants ou de 3 sous-systèmes aussi. Comme premier point, nous avons les composants matériels. Parce qu'en fait, ici, nous parlons des systèmes informatisés. Cela voudrait dire quoi? Il y aura automatiquement l'utilisation soit de l'outil informatique qui peut être un ordinateur, soit les appareils par exemple de transformation ou l'appareil de transformation de jus de fruits par exemple. Donc, il y a le matériel, donc système les composants matériels. On peut avoir les ordinateurs, donc tout ce qui est matériel. À côté de ça, nous avons les composants logiciels. Puisque quand on parle d'ordinateur, on voit un logiciel. On voit d'abord le système d'exploitation. On aura des composants logiciels ou des composants logiciels autant pour moi. En troisième point, nous avons les composants humains. Parce que, avant de continuer, je vais un peu établir une petite différence qui pourra vous aider dans le cours. Il y a une différence entre système informatique et système d'information. Généralement, un système informatique est généralement un ensemble constitué uniquement du matériel et du logiciel qui sont interconnectés. Bon, ou des matériels interconnectés. Tandis que le système d'information, en plus de gérer les ressources matérielles et logicielles, ça gère aussi les ressources humaines. Donc ça veut dire que ça concerne aussi les personnes qui travaillent dans l'organisation. Ok, donc nous avons les composants humains généralement constitués de quoi? Des personnes qui travaillent dans l'organisation. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, on a les ressources humaines qui gèrent les composants humains. Ok, continuons avec les fonctions d'un système d'information. Donc, un système d'information a 4 fonctions. Donc, 4 fonctions. La première fonction, c'est quoi? La fonction de collecte. Puisque le système d'information collecte les données, traite, stocke et diffuse. Donc, il y a la collecte des données.
qui récupère les données provenant de l'extérieur. Le stockage qui permet d'enregistrer les données collectées. Le traitement qui permet soit de trier, soit d'effectuer des opérations sur ces données. Et la diffusion qui consiste à renvoyer l'information à l'utilisateur ou au client de l'entreprise. Donc, voilà ainsi présenter les 4 fonctions d'un système d'information. Bon, et avant d'avancer pour les méthodes d'analyse de conception, parlons un peu de... Il y a aussi les intérêts des systèmes d'information. Donc, c'est aussi un point que évidemment on vous pose des questions par rapport. Si on demande quel est l'intérêt d'un système d'information, vous dites que ça facilite la communication entre quoi? L'entreprise et le client. Donc, ça veut dire quoi? Supposons par exemple qu'un client vient dans votre boutique et voudrait par exemple acheter un article. Ah, d'accord, non? Donc, bon, comme il disait tantôt, si on vous demande l'intérêt d'un système d'information, vous dites tout simplement que l'intérêt d'un système d'information est de faciliter la communication entre les clients, par exemple, et l'entreprise. Ça veut dire quoi? Supposons que j'ai une boutique, par exemple, qui n'est pas informatisée, et qu'un client vient, qui veut acheter, par exemple, 5 sacs de riz. Supposons que c'est une boutique qui fait la vente des produits agroalimentaires. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il vient, il veut 5 sacs de riz. J'écris le pont et dit, par exemple, c'est 5 sacs de riz. Maintenant, en magasin, suppose que je pas au magasin, il me rend compte qu'il y a 4 sacs de riz ou 3 sacs. Ouais, là, c'est un problème pour l'entreprise, puisque je ne pourrais pas satisfaire le client et je vais lui perdre le temps. Alors que s'il y avait un système d'information qui gérait ma boutique, directement à travers mon terminal ou mon ordinateur, je pourrais savoir par exemple que la commande que je veux là, je peux satisfaire ou je ne peux pas satisfaire. C'est un peu ça l'intérêt. Donc, évidemment, ça facilite beaucoup de choses dans l'organisation. Ok. En dernier point, nous voyons quelques méthodes d'analyse et de conception. Les méthodes d'analyse et de conception, c'est un ensemble de procédures mises sur pied par des informaticiens dans le but de concevoir de A à Z un système d'information. Donc, maintenant, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, nous avons MERIS, qui signifie quoi? Méthode d'étude et de réalisation informatique pour des systèmes d'entreprise. C'est ça la signification de MERIS. Donc, et généralement le MCD, c'est un modèle de la méthode MERIS. Ok, nous avons OMT, qui signifie quoi? Object Modeling Technique. C'est aussi une méthode d'analyse de conception. Nous avons UML, qui signifie quoi? Unified Modeling Language. Donc, en fait, MERIS se base sur quoi? C'est une approche objet. Non, pas objet autant pour moi, c'est une approche systémique. Tandis que OMT et UML se basent sur une approche objet. Bon, ce sont des notions qu'on doit évoquer pleinement lorsqu'on va avancer avec la conception des bases de données. Je rappelle que après ces généralités, on a déjà vu les MCD, on va voir les MLD. Et après les MLD, on va voir comment implémenter ces différentes notions qu'on a eu à voir sous forme de base de données dans un SGBD. Ok, bon, chers abonnés, nous sommes arrivés au thème de notre petite vidéo qui portait sur les généralités, donc sur les systèmes d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et surtout commenter parce que en commentant, on va voir là où vous avez les lacunes et pour mieux vous aider car nous sommes là pour vous aider. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.